ce pistolet. Fais pas de bêtises. Attends. C'est combien le journal? Bah ça dépend. Je sais pas, local, mettons. Le local c'est à 1 euro. Ouais, il les vaut au moins? Bon, pas vraiment. Y'a pas de grandes nouvelles quoi. Ouais, non, mais je vais pas le prendre. Bon. Bon, y a des jeux à la fin, enfin des mots croisés, des sudoku. Je sais pas, c'est Ouais, bon allez. 1 euro. Non, c'est non. Joli chapeau. Ah, toi aussi t'as pris le... Un café? De quoi? Non, je disais juste que t'avais pris le même journal que moi. Tu verras, à la fin, il y a des jeux. Enfin, ils sont pas terribles, mais tu verras. Bon, tu voulais lire quelque chose? Je sais pas par où commencer. J'ai aucune notion de temps. Je sais pas quand c'est passé, ni combien de temps ça a duré. Attends, de quoi tu me parles là? Tu peux pas recommencer depuis le début? Si tu veux, j'ai l'impression de revivre plusieurs fois la même scène. Comme quand tu vis plusieurs fois un moment qui s'est déjà passé. Ouais? J'ai assisté il y a quelques jours à un meurtre. Un meurtre? Qui c'est qui était mort? Justement, j'en sais rien. Je sais pas comment je suis arrivé ni comment je suis sorti. Je connaissais personne. J'étais là, assis sur ma chaise. Et c'est ça que t'as vécu plusieurs fois? Ouais. Mais la deuxième fois, j'étais plus sur ma chaise. J'ai changé de place. Je sais plus. Mais tout était pareil. Enfin, et Pareil. même personne, les objets, je sais pas. C'était... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon courage. Bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Il me faudrait la référence 11.6. Alors, 11.6. Oui. Il s'agit d'un conte pour enfants? Vous êtes sûr? Oui, alors oui, les contes pour enfants se trouvent au fond de la bibliothèque, par la droite. D'accord. Au revoir. Cette impression de déjà-vu que vous ressentez parfois n'est qu'un court-circuit de votre esprit. Une erreur d'aiguillage neuronal en quelque sorte. Imaginez ne plus vivre que cela, pour une durée totalement imprévisible, ou plutôt une durée fonction du nombre de personnes présentes dans l'endroit où vous trouverez,
Un cauchemar dont on ne se réveillerait que pour mieux y retomber en quelque sorte. Combien de temps avant que vous ne sombriez dans la folie? Ça a été une partie de ma vie. Prise au piège avec 100 autres personnes dans l'emprise du Murdoch. La beauté du phénomène étant le fait qu'il est totalement irréversible, mais surtout qu'il est aléatoire. La scène, les personnes présentes, l'action, tout cela n'existe pas. Enfin, les conséquences, elles, sont bien réelles. Mourrez là-bas et vous ne vous réveillerez plus jamais. Mais avant cela, vous devrez passer par toutes les personnes présentes, répéter chaque geste, sans les contrôler et sans pouvoir changer l'issue de la scène, sans pouvoir non plus prévoir quelle personne vous incarnerez. La fin ne viendra que lorsque vous aurez incarné chacun des rôles. Pensez-vous pouvoir conserver votre santé mentale alors que votre mort est annoncée? La seule question étant le moment de celle-ci. C'est certes le lot quotidien de tous les humains, attendre patiemment l'accident imprévu. Mais le Murdoch est bien plus impitoyable, puisqu'il vous force à contempler la mort d'autres, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre vous prendrez leur place. L'empathie dans sa représentation la plus macabre, n'est-ce pas?
Alors? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Ouais. À la fin de cette histoire. Et comment vous connaissiez le Murdoch? Comme vous, j'y ai été plusieurs fois. Pourquoi m'en avoir parlé alors? J'ai assisté à votre conversation l'autre jour et j'ai voulu vous aider. Le phénomène du Murdoch n'est pas quelque chose de simple. Je connais des histoires, du livre que vous... Des histoires? Cinq personnes dans une chambre, dont une femme en train d'accoucher. Tout se passe bien jusqu'à ce que le phénomène s'enclenche et inverse l'ordre des personnes. Vous imaginez un homme sortir du ventre d'un homme? Non. Mais comment vous en êtes sorti, vous, du coup? Fermons les yeux. Fermons les yeux. Lorsque vous fermez les yeux, vous gardez la place lorsque le phénomène s'enclenche. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Et que je fais toujours. Toujours? Vous voulez dire que vous êtes toujours coincé dedans? Je suis dans une pièce à côté, caché. Je n'arrive pas à distinguer le voix des personnes. Il y a un homme en train de supplier sa femme. Supplier? De ne pas le tuer, oui. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû avoir fini? Le placard. Mec du beurre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le placard? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le placard? Réponds-moi. Réponds-moi, je sais que tu m'entends, putain! T'es le type du bar? On s'est vu il y a 2 mois. Ouais. Mais c'était hier soir. Je suis désolé. Désolé? Mais j'en ai rien à foutre que tu sois désolé! On peut plus bouger, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment je pouvais le savoir? Le phénomène est bloqué. Tous les deux on a déjà tiré. On peut plus changer de place maintenant. Ok, attends. On se calme et on réfléchit. Y'a pas à réfléchir. Ouvre les yeux, on voit ce qui se passe. Sinon... il se passera quoi? Ah, ça... on sera là. À jamais. Bon allez mec. Ouvre. Même si on sait pas ce qu'il y aura devant quand tu vas tirer. Oh, non! Ouvre pas les yeux! Je veux pas mourir! Non, faut qu'on trouve un autre moyen! Un moyen? T'en veux un autre de moyen, toi? Qui te dit que c'est toi qui vas être devant? Écoute, il a raison. Si j'ouvre pas les yeux, le phénomène se terminera jamais. C'est trop dangereux! Je dois vivre! Faut trouver une solution! Et moi alors? Faut qu'on trouve une putain de solution! Et moi? J'ai pas plus de droit de vivre que toi, moi? Ok. C'est quoi ton prénom? Alexandre! Ok Alexandre. Il va ouvrir les yeux. Et tout va bien se passer pour toi, je te le promets. Ok?